le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Jean était tout ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Envoyé pour libérer les captifs. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, papa, maman, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. De la même manière, rincez, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez les 2 mains avec l'huile d'onction. Frottez votre front. Frottez votre front. Frottez votre front. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Votre cou, frottez votre cou avec l'huile d'onction. Mettez aussi un peu d'huile d'onction sur votre nombril. Ce que vous avez fait pour vous, faites la même chose pour vos enfants. Vos bien-aimés, et utilisez l'huile d'onction à temps et à compte-temps. Alléluia, amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. La Bible nous dit priez sans cesse, parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que nous avons intitulé votre autel de prière. Votre autel de prière. Autel A-U-T-E-L. Votre autel de prière. Alléluia. Votre autel de prière. Quand je dis votre autel de prière, le livre de Ésaïe, chapitre 65, verset 24, le livre de Ésaïe 65, verset 24, contient, papa et maman, une merveilleuse promesse que nous devrions tous revendiquer et déclarer constamment comme faisant partie de notre expérience quotidienne, dans notre quotidien. Car tous ceux qui le désirent devraient le répéter, le professer. Attends, je partage avec vous à ce niveau. Le livre de Ésaïe, chapitre 65, verset 24 jusqu'à 25, il est écrit: avant qu'il n'appelle, je répondrai. C'est Dieu qui parle. Et avant qu'il parle encore, j'exaucerai. Le loup, L-O-U-P, et l'agneau paîtront ensemble. Et le lion, comme le taureau, mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Dans ce passage, il nous dit très bien que le serpent, l'ennemi, tant que tu appelles, tant que tu pries trop, alors le serpent, l'ennemi, ne peut pas t'atteindre, qu'il le veuille ou pas. C'est pour ça qu'il dit, le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel, dont les sorciers, les marabouts, les mauvais, le méchant ne te fera rien tant que tu es toujours en train d'appeler le ciel. Donc, ce dont Dieu parle dans ce passage, c'est la puissance de l'autel de ta prière. Votre autel de prière. Elle doit être vraiment solide pour que vous soyez toujours en train de causer avec Dieu. Quand je dis autel de prière, A-U-T-E-L, qu'est-ce que cela veut dire autel? Autel.
Frère, ce qui est même dommage, c'est que beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qu'est un autel. Ou alors ignorent ce qu'est un autel. Le plus souvent, c'est parce que plusieurs chrétiens n'ont jamais mis pied, le plus souvent dans des villages, ou dans ces villages, dans ces lieux un peu reculés, des villages où l'on trouve des démons illettrés. C'est-à-dire que dans les villages le plus souvent, par-ci par-là, on trouve des sanctuaires et parfois des rochers, des arbres qui sont vénérés, que les gens adorent, où on va le plus souvent lancer des sacrifices. C'est-à-dire qu'on voit par-ci par-là des sacrifices jonchés par-ci par-là partout. Quand on voit quelque chose de pareil, si tu vois quelque chose, par exemple en route même aussi, des calebasses cassées, un peu le rouge versé ou bien le sel versé, les petits pieds de monnaie comme les 5 francs versés à côté ou quoi que ce soit, sachez que vous êtes comme ça en train de voir un autel, mais un autel au sens négatif du terme, c'est-à-dire un autel de destruction qui a été fait. Donc, je suis en train de vouloir vous dire que quoi? Un autel, A-U-T-E-L, est un lieu où l'on sacrifie quelque chose à un être, pour un être qu'on adore. Un autel, c'est un lieu où l'on sacrifie quelque chose à un être adoré. Un autel, c'est quoi? C'est aussi un lieu de sacrifice, ce lieu où l'on tue des choses pour apaiser une idole ou gagner la faveur de l'idole là-bas. Le plus souvent, tu as entendu dire qu'on a une que le marabout a demandé qu'on vienne avec le pigeon, la poule, une chèvre, quoi que ce soit, et qu'on a tué là-bas. Et le sang est versé, on a parlé des choses. C'est de ça que je parle. Donc, un autel est aussi un lieu de sacrifice où l'on tue des choses pour apaiser une idole ou gagner la faveur de l'idole de cette famille, l'idole de cette génération, l'idole de ce village. Qu'est-ce qu'un autel? Un autel est une table spirituelle où l'on offre de la nourriture aux démons, aux esprits. Ça peut être esprit mauvais comme esprit saint. Qu'est-ce qu'un autel? Un autel, A-U-T-L, est un lieu d'échange spirituel où l'on donne quelque chose en échange d'une autre chose. En fait, dans un lieu, dans un hôtel, ce qui se passe là-bas est souvent comme si c'était un système du troc. Le troc, par exemple, tu donnes quelque chose, tu reçois quelque chose. Un marché primitif. Qu'est-ce qu'un hôtel? Un hôtel, A-U-T-L, est aussi un lieu de contact. Là où la personne entre en contact avec le monde des esprits. C'est un lieu où l'on entre en contact avec le monde spirituel. D'autres gens appellent ça le monde de au-delà. Qu'est-ce qu'un hôtel? Un hôtel est un lieu de commerce spirituel. Et ce commerce spirituel peut être le bon commerce ou le mauvais commerce. Le bon commerce, dans ce cas, c'est un lieu de prière à Jésus-Christ. Le mauvais commerce, c'est l'autel satanique. Souvenez-vous à ce niveau de l'histoire de Jacob. C'est Jacob qui avait construit un autel à Bethel. Immédiatement après que Jacob ait construit un autel à Bethel, Jacob a fait une alliance avec Dieu sur cette terre, le lieu où il a construit cet autel,
où il a construit cet hôtel. Et quand il a fait ça sur place, Dieu s'est manifesté du coup. Et un commerce spirituel a commencé sur place. Rappelle-toi, quand Jacob a fait ça ainsi, et a fini cet hôtel qu'il a construit, ce qui a déclenché ce mouvement, c'est l'hôtel construit par Jacob. C'est-à-dire que les anges du ciel ont commencé à monter et descendre sur ce lieu d'hôtel que Jacob a construit. C'est pourquoi un hôtel est un lieu de communication avec le monde des esprits, le monde spirituel, pour le meilleur comme pour le pire. Le pire, c'est quand tu vas voir le marabout, le charlatan, le voyant, ou bien ton frère, ta soeur du village qui va dans la brousse, dans le champ, dans une maison, faire des choses. Ce que nous disons, papa, maman, c'est qu'un hôtel est un lieu d'alliance, un lieu de pacte. Quiconque élève un hôtel, doit s'attendre à une communion avec le monde des esprits. Parce qu'il y aura forcément une communion spirituelle. La personne communie dans ce cas avec quelque chose de supérieur, que cette chose soit positive ou négative. Maintenant, j'ai parlé d'hôtels. Les hôtels positifs, c'est-à-dire que quand tu as le prier avec, tu appelles Jésus-Christ. Les hôtels négatifs, c'est quand tu fais les choses de la tradition. Il existe des hôtels positifs, il existe des hôtels négatifs. Commençons d'abord avec les hôtels négatifs. Les hôtels négatifs, ce sont des hôtels qui ont été érigés par l'ennemi pour tuer, voler et détruire. C'est Jean chapitre 10, verset 10. C'est celui que la plupart d'entre nous comprenons le plus. Lorsqu'on voit par exemple un sacrifice au carrefour, à la croisée de chemin, en bordure de rivière, là on a versé un peu d'huile de palme, là on a versé un peu de sel, là où on a attaché l'herbe, on a lancé en bordure de route. En fait, tu es comme ça à un hôtel négatif. Et le terrain où tu vois cela là-bas comme ça, tout le terrain de là-bas est déjà sacrifié, vendu à Satan. Et les gens qui sont ressortis de ce terrain-là sont des gens que partout ils sont sur la terre, rien ne marchera. Quand quelqu'un veut construire une maison, par exemple, et que lui, dans la fondation, il verse par exemple le jujube, ou bien il met certaines choses sur le terrain, dans la fondation, avant même de poser la fondation de la maison, il est en train de mettre comme ça un hôtel. Mais si le chrétien, au moment de mettre la fondation dans la maison, il verse d'abord l'huile d'onction seulement, dans quelques 4 places de la fondation, il est en train d'élever comme ça un hôtel de Dieu. Alors, dans ces conditions, il transforme ainsi la maison en un hôtel. Il y aura donc un mouvement spirituel, le mouvement qui va connecter ces deux-là au monde des esprits. Certains gens vont à l'extrême même. C'est-à-dire qu'il y a certains gens qui, pour construire même leur maison, leur boutique, ou bien n'importe quoi, même dans leur quartier, dans leur village, ils enterrent même la Bible dans le sol. En d'autres termes, quand quelqu'un enterre dans la Bible, il met la Bible dans la fondation avant de mettre le béton sur ça, ou bien pour faire la fondation, il s'agit là-bas d'un hôtel qu'il a de faire. Mais quand il met la Bible ainsi, il n'est pas en train de dédier cela à Dieu. C'est la maison, le terrain là sera dédié à Satan lui-même.
Dieu ne nous a pas dit d'enterrer notre Bible. Mais Dieu nous a dit de lire la Bible, d'étudier la Bible et de la digérer afin de finir par le ciel. Dieu n'a pas dit, quand tu bâtiras ta maison, tu vas enterrer la Bible. Ce n'est pas dans la Bible, il n'a pas dit cela. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est Jésus lui-même, dont on n'enterre pas Jésus. Je vous parle maintenant des autels positifs. Les autels positifs sont des autels élevés au Dieu vivant. En d'autres termes, quand tu te mets en train de prier maintenant, quand tu répètes les prières partout où tu es en train de répéter ces prières, tu es déjà un autel positif. C'est-à-dire que tu es un autel déjà élevé parce que Jésus a fait le sacrifice ultime pour toi et tu n'as plus besoin d'un autel satanique que les gens font de part et d'autre en appelant cela que c'est la tradition de leur pays. Les autels élevés pour une bonne cause sont des autels positifs. Dans l'Ancien Testament, par exemple, lorsqu'on voit un autel en construction, cet autel est généralement construit avec des pierres et la surface de cet autel est souvent plate. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Bible, ce n'est pas le cas. Nous ne pouvons pas construire des autels encore comme dans l'Ancien Testament. Parce que nos autels sont fondamentalement spirituels. Le chrétien n'a plus d'autel physique qu'il peut dire que ma maison, voici mon autel ici. Tu es déjà l'autel. Quand il te dit bois l'huile d'onction, que ça reste dans ta bouche et frotte la main, frotte les yeux, tu es déjà l'autel et Jésus est déjà à l'intérieur. C'est pour ça que je vais partager avec vous 1 Samuel chapitre 7 de verset 5 à 13, il est écrit. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mispa et je prierai l'Éternel pour vous. Ils se rassemblèrent à Mispa, puisaient de l'eau et la versèrent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là et dirent là, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les Israélites à Mispa. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mispa. Les chefs des Philistins montèrent contre Israël. Les Israélites apprirent cela et eurent peur des Philistins. Les Israélites dirent à Samuel, ne cesse pas de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous délivre de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit en holocauste à l'Éternel. Samuel cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel lui répondit. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Mais l'Éternel fit retentir ce jour-là un grand tonnerre contre les Philistins. Il les jeta dans la confusion et les frappa. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Béthar. Samuel prit une pierre, la dressa entre Mispa et Shen et l'appela Ebenezer. Car il dit, jusqu'à présent, l'Éternel nous a secourus. Les Philistins furent donc humiliés et ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Et la main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Papa, maman, j'ai partagé ce verset avec vous. Un problème a survenu. Et l'homme de Dieu Samuel a élevé dans ce verset un autel et a imploré le Dieu vivant. Ce qu'il a fait sur l'autel a été très efficace et parce que Dieu a répondu par un grand tonnerre qui a sémé la confusion au milieu des Philistins. On dit parfois le plus souvent on dit le Dieu qui répond par le feu. Dieu aussi peut répondre par le tonnerre. Il a beaucoup d'âmes. Ce passage que je viens de partager avec vous
nous montre qu'un autel peut être élevé pour bénir et un autel peut être élevé pour détruire les enfants de Dieu. C'est le diable qui utilise les autels pour détruire. Le diable, parce que il est écrit dans Jean chapitre 10 verset 10, le voleur ne vient que pour détruire, saccager et tuer. On peut utiliser un autel pour bénir. Lorsque vous utilisez un autel pour bénir et que la bénédiction de Dieu abonde dans votre vie, quiconque veut toucher à cette bénédiction sera détruit par les anges de feu de Dieu. Un autel aussi peut être utilisé pour améliorer ou alors pour gâcher. Un autel peut être utilisé pour promouvoir ou dénigrer. Un autel peut être élevé pour un lieu ou une personne en particulier. Donc un chrétien comme ça, tu peux être en train de souffrir comme ça parce qu'on a levé un autel contre toi quelque part. Et c'est quand tu pries que l'autel là se renverse. Un autel peut être élevé pour ceux que nous aimons. Et un autel peut aussi être élevé pour ceux que nous n'aimons pas. C'est ce que l'ennemi fait aussi. Ceux qui ne t'aiment pas autour, dans ta propre maison, dans tes lieux, tes amis intimes peuvent lever un autel pour te détruire. Je vais partager avec vous les bonnes choses de des autels. Dieu nous reprochera, papa, maman, beaucoup de choses. En tant que chrétiens, que nous pouvons, Dieu pourra nous reprocher que nous pouvons arrêter trop de choses sur cette terre, mais que nous avons négligé. Parfois, cela est dû à l'ignorance. Parfois, cela est dû à la paresse. D'autres fois, au fait que nous sommes occupés à nous disputer les uns les autres, alors que nous devrions, en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu, combattre cet ennemi commun que nous avons et qui est le méchant, le diable. Dans l'Ancien Testament, des autels étaient dressés pour détruire, des autels étaient dressés pour frustrer. Samuel avait dressé un autel contre les Philistins. Dieu s'est mis en colère juste au moment où il a dressé cet autel. Dieu s'est mis en colère contre les Philistins et a tonné, a grondé depuis le ciel. Un grand problème fut résolu pour le peuple d'Israël à cause de cet autel que Samuel avait dressé, érigé. La bataille que le peuple d'Israël dressait est devenue après cela tout simplement une promenade de santé. C'est-à-dire une bataille qui rend tout, qui a été facile à gagner. C'est ce que la prière est pour vous. C'est ce que la prière est pour toi et moi. La peau noire, la race noire est souvent menacée toujours par des autels négatifs. De nombreux problèmes de la race noire peuvent être directement liés au ministère sur des autels négatifs. C'est-à-dire, il est difficile et d'autres fois même impossible de voir un lieu, une concession, une personne de la race noire qui n'est pas victime d'un autel négatif. L'ennemi a érigé des autels pour affliger, pour m'amener de nombreuses personnes dans la race noire. Et ces autels ont ruiné beaucoup de gens. Imaginez par exemple, je vais vous donner un exemple de ce qui se passe dans les lieux et de part et d'autre dans toutes les sociétés de la peau noire. Imaginez quelqu'un qui prend un animal, ça peut être la poule, on l'a dit de venir avec la poule, ou bien l'oiseau, ou bien n'importe quel animal.
il vient donner au charlatan, ou bien le marabout, ou bien le sorcier, ou bien le voyant. Et le voyant prend l'animal vivant. Il le tient, il tient cet animal par le cou, avec le cou, la tête et le cou, le reste du corps. Et la personne arrête l'animal en main. Supposons que l'animal c'est une poule. On t'a dit d'aller lancer la poule. Et le marabout prend la poule. Il arrête la tête et le corps de la poule. Il dit par exemple que toi, la poule, tu vas mourir maintenant. Et comme tu meurs physiquement et spirituellement, quand je t'enterrerai, monsieur ou madame telle personne restera enterrée ainsi toute sa vie et à jamais. Voilà, on dit comme ça là. D'autres fois, on peut aller enterrer le sang qui est sorti. Après ça, on coupe la tête de ça. Le sang se verse. Et on s'en va verser le sang là. On s'en va garder, enterrer ça. Et quand on enterre ça, quand on a enterré ça du coup, avec ce qu'on a dit sur la poule là, rappelle-toi très bien que la poule là représente la personne dont on a présenté le nom. On a donné, on a dit d'autres, on dit d'autres malédictions et on enterre l'animal qu'on a tué. On enterre la poule là maintenant. Maintenant qu'on a enterré la poule, qu'on a coupé la tête, la victime, la personne qu'on a prononcé son nom sur ça, va commencer à se sentir touché, impacté. Il va ressentir le même impact. Partout où la personne se trouve sur la terre, parce que la poule a été enterrée sur la terre. Et toi, comme moi, nous sommes créés à partir de la terre. Ta peau là, c'est la terre. Ce que tu manges, ce n'est que la terre. C'est ainsi que partout où la personne va partir, il sera en train de souffrir à cause de toutes les maladies. Il va rêver toujours voir les morts vivants. D'autres fois, il va se mettre à sentir. Rien ne doit marcher parce que toute sa vie d'hier est enterrée. C'est ainsi un mystère du monde des ténèbres. Les charlatans, les marabouts, le monde du mal. Mais nous remercions à ce niveau Dieu d'avoir un autel plus puissant que l'autel que nous appelons autel de prière à Jésus-Christ. Que nous disons que tu dois prier sans cesse pour que tous les autels sataniques qu'on a érigés contre toi s'effondrent toujours. L'autel, c'est quoi? L'autel est une structure sur laquelle les sacrifices sont soit offerts. La poule dont je parle, c'est le sacrifice qu'on a tué. Mais Jésus a été tué pour ton sacrifice, mon sacrifice ultime. Nous n'avons plus besoin des poules, des animaux, ainsi de suite. Pour que votre sacrifice soit efficace, il doit être sur un autel. Il doit être sur un autel. Bon, maintenant, la Bible nous parle encore autre chose maintenant, en disant que toi et moi, le chrétien est un prêtre. Le chrétien est un prêtre. Le mot prêtre ou pasteur. La Bible dit que tu es déjà un prêtre. Quand tu donnes ta vie à Jésus et que tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es déjà un prêtre. Pourquoi je dis cela? La parole de Dieu désigne les chrétiens comme étant des prêtres. Pourquoi il dit ça? Dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 9, il est écrit, je cite, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. » Le sacerdoce royal, c'est le prêtre. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est pourquoi il n'y a plus de prêtres dans... C'est pour ça qu'il n'y a plus normalement et il ne devait plus exister des prêtres dans la maison de Dieu. En d'autres termes, tout le monde est d'office déjà prêtre à cause de 1 Pierre 2, verset 9. Si vous confessez vos péchés, si vous partez souvent dans certains lieux et vous confessez vos péchés à un être humain,
à un prêtre, vous êtes en train de perdre votre temps parce que tout le monde est, par définition, à cause de 1 Pierre chapitre 2 verset 9, tout le monde est déjà prêtre. Quand tu es déjà chrétien et que tu as reçu l'Esprit Saint. Aussi même, ce n'est pas seulement 1 Pierre 2, 9. Dans le livre de Apocalypse, chapitre 1, verset 5 jusqu'à 6, nous retrouvons encore la même idée qu'on a soulignée, à savoir que toi et moi, nous sommes des prêtres du Seigneur. Nous sommes des pasteurs du Seigneur. Attends, je partage avec vous Apocalypse chapitre 1, de 5 à 6. Il est écrit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Sacrificateur, ça veut dire que toi, tu es un pasteur, tu es prêtre. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc la parole de Dieu appelle le chrétien comme étant prêtre ou encore sacrificateur pour Dieu, son Père. En tant que prêtre, toi et moi, nous devons avoir quelque chose à offrir à Dieu. L'une de nos offrandes à notre Dieu, c'est notre prière. Mais Dieu veut que toi et moi nous offrions d'abord notre propre personne, c'est-à-dire nous-mêmes à Dieu. Nous, toi et moi, nous devons nous offrir à Dieu, nous devons devenir un sacrifice vivant. Donc le premier grand sacrifice que toi et moi nous devons donner à Dieu, c'est le gros sacrifice. Ce n'est pas la poule, ce n'est pas le coq, ce n'est pas la vache, c'est toi-même. Nous devons devenir un sacrifice vivant et non un sacrifice mort à Dieu pour être en fait le prêtre de Dieu, le petit Jésus sur la terre. Tout le reste en est tout simplement le résultat. Si Dieu ne contrôle pas, papa, maman, votre vie, votre autel de prière sera un autel de prière mort. C'est pour ça que tu dois te donner en sacrifice vivant pendant que tu répètes les prières tout le temps. Tu deviens ainsi un sacrifice vivant parce que tu te remets à lui à tout le temps. Mais lorsqu'il vous possède totalement, tout le reste va marcher par-dessus tout cela. Alors, nous nous offrons d'abord nous-mêmes à Dieu le Père, puis nous offrons le sacrifice de nos lèvres, qui est le sacrifice de louange. Mais ici, dans le cadre d'aujourd'hui, nous parlons du sacrifice de l'autel de prière. Dans le même Apocalypse, mais cette fois chapitre 8, verset 3 à 4, je cite, un autre ange vint et se tint près de l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de l'encens qui accompagnait les prières des saints monta de la main de l'ange devant Dieu. Ce verset a de dire que à côté du trône de Dieu, il y a une assiette, terre à terre. Et chacun de nous qui reçoit rien que la prière que chacun lève en répétant. Et cette assiette-là ne se remplit jamais. Et Dieu veut que chacun remplisse cela. Et c'est ça qu'on appelle encensoir d'or. Et quand tes prières sont levées, ça devient un sacrifice à Dieu. Et la fumée de l'encens accompagne la prière que tu lèves à Dieu. Et cette prière-là monte dans la main de l'ange qui est devant Dieu pour recevoir tes prières. Nos prières aussi alors sont des sacrifices que toi et moi nous offrons à Dieu. Donc,
Le plus souvent, quand tu pries sans cesse là, tu es comme ça en train de donner trop de sacrifices à Dieu. Quelqu'un qui prie trop, c'est quelqu'un qui donne trop de sacrifices à Dieu. Le problème est que l'autel de prière de nombreux chrétiens aujourd'hui est devenu tellement faible. C'est-à-dire que leur assiette, chacun a une assiette et la place, chacun qui vit sur la terre a une assiette à côté de Dieu. Et l'assiette de plusieurs gens est toujours vide parce qu'il n'y a pas de prière. Certains gens disent que louer, c'est prier 2 fois. Il n'y a pas de choses comme ça qui existent. La prière est seule. La prière est au-dessus des louanges. Le problème est que l'autel de prière de nombreux gens est trop faible. Certains autels de prière sont si faibles que ces autels ne peuvent soutenir de longs combats de prière. Et la plupart d'entre nous ont besoin des longs combats dans la prière de guerre pour solidifier leur autel de prière. Parce que l'autel de prière de plusieurs gens est tellement faible. Ainsi, le plus grand choc spirituel qui puisse être causé à quelqu'un est de paralyser sa vie de prière. Quand ta vie de prière n'a pas est presque inexistante, le diable fait de toi ce qu'il veut. Peu importe que tu fasses les louanges ou pas, ça ne dérange pas Satan parce que Satan loue plus que toi et moi. Il enseigne la Bible plus que toi et moi. Satan récite les versets plus que toi et moi. Mais la seule chose que Satan ne peut pas faire, c'est la prière. Lorsque la vie de prière d'une personne est paralysée, la personne devient complètement paralysée et complètement anéantie. Avec une vie de prière et un autel de prière faible, papa, maman, il est impossible d'obtenir des avancées que nous désirons le plus dans notre vie. C'est pourquoi nous affirmons que prier trop n'est pas un péché. Prier trop n'est pas un péché. Dieu ne peut pas te dire que tu as trop prié. C'est pour ça. Mais prier trop peu, c'est un grand péché. Trop prier ne pose pas de problème. Mais prier trop peu, c'est là le désastre. Ceux qui ne prient pas sont des gens qui souffrent trop. Il faut sérieusement s'occuper il faut que nous, sérieusement, nous occupons des autels de notre prière. Notre vie de prière doit changer. Beaucoup avant que la pluie de bénédiction qui vient de Dieu nous tombe dessus. La pluie de bénédiction ne peut tomber suffisamment que lorsque notre autel de prière est très solidifié et est très régulier. Ce que beaucoup d'entre nous témoignent aujourd'hui, la Bible le dit, ne sont que des miettes. Quand quelqu'un se lève et il s'en va faire un témoignage à quelqu'un, en fait, ce témoignage n'est qu'une miette. Mais lorsque ton autel de prière est déjà embrasé d'un feu dévorant, c'est alors que vous comprendrez ce qu'on appelle des percées dans la vie. Tous les témoignages que vous pouvez écouter de part et d'autre qui ne représentent en réalité que 5%, à peu près même 5% de l'œuvre de Dieu, ne sont rien tant que votre autel de prière ne s'est pas embrasé d'un feu dévorant. C'est-à-dire que pendant que les choses commenceront à se passer, vous-même, ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire comment votre vie aura changé. Nous devons, papa, maman, prier pour que le Seigneur injecte en nous tous des vitamines spirituelles dans nos autels de prière. Que tous les autels de prière qui sont déjà brisés soient réparés maintenant. Et que les autels de prière qui sont faibles soient maintenant renforcés par des piliers spirituels.
Seul un hôtel de prière solide peut faire bouger la main puissante de notre Dieu. Si en tant que chrétien, vous en avez assez des petites bénédictions, des petits chocolats, des petites bénédictions, et que vous souhaitez que les choses se manifestent puissamment dans votre vie, vous devez réparer aujourd'hui vos hôtels de prière qui sont tombés en ruine depuis. C'est le thème de notre prière aujourd'hui. Et ensuite, vous devez fortifier ces hôtels de prière qui sont déjà trop faibles, déjà très nets. Seul un hôtel solide peut faire descendre la puissance de Dieu comme elle devait l'être. Il y a un auteur compositeur qui a eu à chanter une chanson qui disait qu'il y aura des pluies de bénédiction, telle est la promesse de Dieu. Il y a un chanteur qui a chanté en disant qu'il y aura des pluies de bénédiction, telle est la promesse de Dieu. Mais ce que nous vivons actuellement aujourd'hui, c'est que la rosée, R-O-S-E-E, la rosée, ce n'est que la rosée. Les gens sont le plus souvent, les gens, au lieu d'avoir une pluie de bénédiction, les gens reçoivent la rosée. Lorsque vous réveillez le matin, par exemple, et que vous trouvez les herbes mouillées devant votre cou, c'est la rosée qui est tombée dessus. Ce n'est pas une pluie. Mais tu as besoin d'une pluie de bénédiction. Mais si nous voulons ces pluies de bénédiction, nous devons faire mieux que ce que nous faisons actuellement. Individuellement, papa, maman, et collectivement, il faut agir sérieusement concernant nos hôtels de prière avant que les pluies de bénédiction ne commencent à tomber d'une manière qui choquera vos ennemis et surprendra vos amis. En d'autres termes, être écrit, être décrit comme un ministère de prière, comme quelqu'un qui prie, est une excellente façon de décrire tout ministère ou toute église ou tout homme de Dieu ou tout enfant de Dieu, parce que cela illustre l'un des écritures bibliques les plus importantes, qui est dans 2 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, qui nous dit que priez sans cesse. En d'autres termes, nous devons prier sans cesse. Je vais vous parler encore des hôtels de prière faible. Dans la Bible, il y a un personnage qu'on appelle Moab, M-O-A-B. Moab avait un hôtel de prière très faible. Ésaïe chapitre 16 verset 12 nous dit, je cite, on voit le peuple de Moab se donner de la peine sur les hauts lieux et se rendre à son sanctuaire pour prier ses idoles, mais il n'y pourra rien. Ce verset nous dit que quand Moab, M-O-A-B, quand Moab est fatigué sur le haut lieu, il se rend au sanctuaire pour prier. Mais il ne remporte pas le combat de la prière. De nombreux chrétiens aujourd'hui, de nombreux enfants de Dieu, lorsqu'ils sont en train de faire face à des problèmes graves et qu'ils prient, par exemple pendant 3 jours, pendant 1 semaine, sans succès, et leur situation ne change pas, il se souvient du coup d'un voyant, d'un marabout, de quelque part, et se disent qu'ils doivent aller le voir. D'autres fois, il dit non, telle personne prie pour moi. C'est la preuve d'un hôtel de prière faible. Quand tu entends quelqu'un dire que pardon, prie pour moi, prie pour mon enfant. Prie pour telle personne, pardon, prie pour moi. Il faut que l'église prie pour moi. C'est encore une façon de signaler à toi que la personne a un hôtel de prière faible. Si c'est ton cas, papa, maman, aujourd'hui, cet hôtel de prière a besoin d'être solidifié et fortifié.
pas la prière que tu vas faire après. Alléluia. Alléluia. Alors que pendant que certaines personnes devraient solidifier leur hôtel de prière, elles luttent au contraire contre la fornication. Certaines personnes, au lieu de solidifier leur hôtel de prière, sont encore en train de lutter contre le maquillage de leurs lèvres et le maquillage, la peinture sur les doigts, les faux commerces, les mauvaises relations amoureuses. En d'autres termes, il y a tellement de gens qui ont de faux maris, de fausses épouses, c'est-à-dire un homme et une femme qui vivent ensemble sans aucun mariage, sans dot, sans fiançailles, mais qui vivent ensemble depuis même des années. Ils ont même les 5 enfants. Le premier enfant peut même avoir 30 ans, mais ils vivent ainsi. Et ils sont même des chrétiens, même des pasteurs. Mais pourtant, ils ne sont jamais mariés. Certains se réunissent chez eux pour célébrer des autels familiaux avec leurs fausses épouses ou leurs 6e et 7e femmes. Ces gens n'ont pas d'autel familial. Elles ont juste un cercueil familial jusqu'à ce qu'elles se répandent pour revenir dans la ligne avec le ciel. Certains d'entre nous luttent encore avec les petites choses dont il faudrait se débarrasser normalement pour avancer. Dieu n'en est pas du tout content de tout cela. Dans les Écritures bibliques, comme je viens de partager avec vous, on voit Moab. Moab avait un hôtel de prière très faible. Moab a couru vers le Tout-Puissant et Dieu lui a dit qu'il n'était pas sérieux. Pourquoi l'hôtel de prière de Moab était-il faible? Jérémie, chapitre 48, verset 11, nous dit très bien, je cite, Moab a été à l'aise dès sa jeunesse. Moab a été aussi calme que le vin sur sa lie et non versé d'un vase à l'autre. Il n'a pas pris le chemin de l'exil. Par conséquent, son goût est resté et son arôme n'a pas changé. La réponse est dans Jérémie 48, verset 11. Pourquoi moi? Pourquoi l'hôtel de prière de Moab était-il faible? Le problème de Moab, c'est qu'il aimait la facilité. Moab aimait le confort. C'est notre type de chrétien aujourd'hui. Un chrétien de salon qui ne veut pas souffrir. Le chrétien attaché aux réseaux sociaux. Le chrétien attaché à la télévision. Le chrétien psychédélique. Le chrétien branché à la mode. C'est ce chrétien-là qui aime la facilité, qui aime le confort. Il ne veut pas que son corps souffre. Ce chrétien-là qui ne cherche pas à être agressif dans la prière. Ce chrétien-là qui reste dans où il est, il ne bouge pas. Il n'a jamais grandi. Ce chrétien-là qui court vers Dieu, ce chrétien-là qui ne court vers Dieu qu'après que quand ces petites idoles ne marchent plus. C'est l'exemple de Saul, le roi d'Israël Saul. Le roi d'Israël Saul avait un autel qui est détruit à cause des péchés de désobéissance. Lorsque Saul s'est mis à implorer le Seigneur, Saul a utilisé tous les moyens possibles pour contacter le Tout-Puissant. Mais Dieu n'a pas répondu. Que fait maintenant, papa? Maman, papa, nombreux sont ceux d'entre nous
qui ont besoin de soumettre leur corps à l'atelier mécanique de Dieu, afin que Dieu les polisse et les renouvelle. Certains d'entre nous ont besoin d'implorer aujourd'hui le Seigneur pour que leur autel de prière soit renforcé. Jérémie chapitre 10, verset 25 nous dit, je cite, « Répands ta colère sur les nations qui ne te connaissent pas, sur les familles qui n'invoquent pas ton nom, car elles ont détruit Jacob. Elles l'ont détruit et ont ravagé ton pays. » Papa, maman, quand nous écoutons Jérémie chapitre 10, 25, nous découvrons que Dieu a décrit concernant ce que Dieu a décrit clairement lui-même. Concernant toutes ces familles qui n'ont pas d'autel de prière. Dieu n'est jamais content d'une famille qui ne prie pas. Dieu ne parle pas des familles où le mari n'est pas né de nouveau avec sa femme. Dieu ne parle pas des familles où le mari est né de nouveau et la femme ne l'est pas, ou vice versa. Mais dans ce cas, dans le cas où c'est une seule personne qui est née de nouveau et qui prie beaucoup, une seule des parties peut avoir un autel de prière, parce qu'il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 10, il est écrit: deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Mais dans une situation où le mari et la femme sont enfants de Dieu et non pas d'autel familial, comme nous le rencontrons le plus souvent, nous ferons la position des Écritures concernant leur punition par Dieu. Dieu a prévu la punition pour détruire ces familles-là, ces couples-là. Que ferait Dieu à une telle famille? Je répète encore ce que Dieu a prévu dans Jérémie chapitre 10, verset 25, il est écrit: répands ta colère sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les familles qui n'invoquent pas ton nom. Les familles qui n'invoquent pas ton nom. Car ils ont détruit Jacob, ils l'ont détruit et ont ravagé son pays. Donc un couple, enfants de Dieu, qui ne sont pas fils de Dieu, mais ils sont enfants de Dieu. Enfants de Dieu, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la prière. Ils vont à l'église, ils rentrent. Dieu a prévu la destruction. Si vous êtes mari et femme, et que vous ne priez pas ensemble, que vous n'avez pas d'autel familial, la Bible dit que Dieu déversera sa colère sur ces genres de famille. C'est Jérémie chapitre 10, verset 25. Mais quel que soit votre mode de vie, vous n'auriez pas commis d'autant de mal aussi que Manassé, cet homme-là qui est dans la Bible, il y a quelqu'un dans la Bible, son nom c'était Manassé. Manassé, quand tu entends quelqu'un qui était même Manassé, il n'y a pas quelqu'un jusqu'alors qui peut connaître trop d'atrocités comme Manassé dans la Bible. Rares sont les hommes dans la Bible qui ont commis des actes aussi terribles que Manassé. La Bible dit que Manassé était un magicien. Mais le Seigneur a agi en sa faveur lorsqu'il s'est repenti. En d'autres termes, quand vous écoutez ce message aujourd'hui, vous pouvez vous repentir et Dieu peut vous retourner. Il a finalement décidé, Manassé avait finalement décidé d'invoquer Dieu et Dieu a répondu. Lorsque vous placez une lourde charge sur un support fragile, sur un support qui est faible, ce support va s'effondrer car l'autel n'est pas solide. Votre autel de prière a besoin d'être fortifié, d'être renforcé. Les gens veulent la puissance de Dieu. Les gens crient qu'ils veulent aussi le pouvoir, la puissance. Mais ce n'est pas que Dieu refuse de vous donner la puissance. Mais c'est que le plus souvent,
votre autel de prière, il le sait, ne peut pas supporter ce que vous demandez. Vous pourriez même finir par détruire ce que vous avez placé sur votre autel de prière. Parce que Dieu veut d'abord que vous allez en enfant de Dieu pour devenir d'abord fils de Dieu. Après que vous serez devenu fils de Dieu, alors vous allez aller de plus en plus pour solidifier votre autel de prière. Alors il vous donnera sa puissance. Si l'autel de prière de votre vie est solide, vous serez heureux de prier sans cesse, comme la Bible le dit. Vous n'hésiterez même plus de prier. Si votre autel de prière est solide, vous trouverez du plaisir à prier. Vous aurez toujours la paix à prier. Que ce soit avec d'autres gens ou que vous soyez seul. Si tu vois quelqu'un qui aime toujours prier avec les gens, c'est que son autel de prière est très faible. Une personne dont l'autel de prière est solide possède une connaissance surnaturelle des choses. En d'autres termes, Dieu va lui révéler trop de secrets. Il y a beaucoup de secrets entre les mains de quelqu'un qui a un autel de prière très faible. Et Dieu les partage avec ses enfants qui ont un autel de prière très solide. Parce que son autel de prière est solide. Une personne dont l'autel de prière est solide ne s'inquiète jamais de rien. Parce qu'il est le petit Jésus sur la terre. Rien ne le dérange parce qu'il a toutes les portes ouvertes. Quand certains gens crient qu'il n'arrive pas à dormir, quelqu'un qui a un autel de prière solide, il dort, il mange bien, il dort bien, il n'a ne se soucie de rien parce qu'il dort dans le feu dévorant. Une personne dont l'autel de prière est solide est toujours entourée d'un feu dévorant, entourée d'un panoplie d'anges. La personne n'a jamais peur. C'est pourquoi la Bible appelle l'autel un lieu de transaction, parce que la personne devient un lieu de transaction entre lui et le ciel. Comme vous l'entendez, papa, maman, vous nourrissez peut-être l'iniquité, peut-être que vous nourrissez le péché dans votre cœur, ce qui paralyserait votre autel de prière. Nous avons vu des chrétiens bizarres prier même aussi contre d'autres chrétiens. C'est ce que nous appelons la sorcellerie pentecôtiste. Il y a des gens qui passent du temps à prier pour détruire les autres. Si vous avez un chrétien qui prie contre un autre chrétien, rappelez-vous que vous êtes sorcier. Parfois, cela est né d'un esprit tout simplement de compétition. Certains gens se plaignent que les autres sont meilleurs que eux et ne veulent donc pas qu'ils brillent. C'est de la sorcellerie de premier niveau. Et c'est toujours au milieu des enfants de Dieu. Il existe aussi des sorciers de moindre envergure parmi les chrétiens. C'est un péché de se livrer à ce genre de pratique. Cela aussi paralyserait votre autel de prière, car vous l'avez transformé en un autel de fétiche. L'ignorance aussi paralyse également votre autel de prière. Parce que la Bible dit très bien, mon peuple périt par faute de connaissance. Lorsque vous ne savez pas comment, où, pourquoi et quand prier, ne pas recevoir la vérité, ne pas recevoir le véritable baptême du Saint-Esprit, cela paralysera votre autel de prière. C'est pour ça que nous avons un certain nombre de prières que vous-même, en répétant, vous connectez à Dieu lui-même et il fera tout le reste. La paresse paralyse l'autel de prière de quelqu'un. Quand Dieu vous réveille la nuit et vous dit prier, vous allez dans les toilettes, vous urinez, pour ensuite revenir vous coucher. Votre autel de prière est ainsi faible. La peur d'être seul ou la peur de prier seul aussi paralyse votre autel de prière. Papa, maman, je ne comprends pas aussi comment un homme avec 10 amies filles, des épouses, peut être aussi dans certaines institutions un guerrier de prière. Parce qu'il est surtout qu'il est occupé à partir d'un lit à un autre.
En vérité, lorsqu'un chrétien a un hôtel de prière faible, il peut être torturé à volonté par le diable. C'est justement ce que le Seigneur ne veut pas. Toute activité que nous faisons dans la maison de Dieu, le diable peut en faire autant. Pourquoi pas plus que nous? S'il s'agit de chanter, le diable et son monde chantent plus que toi et moi. S'il s'agit de louer et adorer, le diable et son monde chantent plus que toi et moi, parce qu'il était là avant nous. Il peut prêcher et citer les écritures bibliques. Le diable et son monde peuvent prophétiser. Comme la jeune fille qui était possédée dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 17. Et cette jeune fille-là qui suivait apôtre Paul, elle disait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu tout très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Cette fille-là était en train il était en train de réciter ainsi les versets bibliques. Mais si vous écoutez ce que disait la jeune fille, vous pouvez croire que ce qu'elle dit vient du ciel. Pourtant, c'est le diable lui-même qui était en elle et qui était en train de répéter ce verset de Actes chapitre 16, verset 17. Cela veut dire que le diable peut faire beaucoup de choses, mais le diable ne peut pas prier. C'est pour ça que Dieu, le Seigneur Jésus lui-même, il a prié et sa sueur est devenue le sang. Il a dit prier sans cesse. La prière, c'est la seule chose que le diable ne peut pas faire. Il peut chanter plus que toi. Il peut enseigner plus que toi. Toi et moi, il peut lire la Bible plus que toi. Et retenir les versets plus que toi. Le diable s'efforce donc d'éloigner les enfants de Dieu de leur hôtel de prière en faisant tout son possible pour tenir les enfants de Dieu éloignés de l'hôtel de prière. Quand tu vois un enfant de Dieu, un chrétien qui prie beaucoup et qui est confronté à trop de problèmes, c'est à cause des prières et rien d'autre. Le diable sait que plus nous prions ces prières de guerre, plus les captifs seront libérés. Les captifs du diable seront libérés. Vous l'ignorez peut-être, mais le diable sait que si vous êtes au courant du genre de travail que Dieu accomplit lorsque nous prions, certains d'entre nous seront si choqués qu'ils ne croiront pas. Le diable sait que par la prière, nous nuisons davantage à son royaume. Le diable sait que plus les miracles se multiplieront et que ces démons seront privés et que les démons vont sortir des enfants de Dieu, alors le diable n'est pas à l'aise pour ça. Le diable sait que plus les forteresses seront démolies, le diable sait que plus nous prions, plus nous devenons saints, plus nous devenons humbles. Le diable sait aussi que plus nous prions, plus les pécheurs se convertiront et plus la gloire de Dieu couvrira la vie des gens. Le diable s'efforce toujours d'éloigner les gens de leur hôtel de prière et provoque ainsi toutes sortes de troubles qui les empêchent de prier. Quel que soit, papa, maman, votre niveau de prière actuel, mettez-vous toujours en tête que ton niveau actuel de prière n'est rien. Quand vous commencerez à prier sérieusement, les gens du monde le sauront. Mais si vous priez pendant 1 heure sans interruption, les démons sauront qu'ils ont un problème à résoudre et que vous êtes devenu vraiment un trouble pour eux. La Bible dit dans Matthieu chapitre 26, verset 36 à 40, il est écrit, là-dessus Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors,
mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Frères et sœurs, comme les disciples de Jésus, comme nous le constatons, la plupart d'entre nous dormons au moment où nous sommes censés prier. Si vous dormez au lieu de prier, le diable se dressera devant vous et commencera à se moquer de vous. Lorsque Jésus les rejoignit et les rencontra endormis, Jésus se tourna face à Pierre, qui était censé être le chef, et Jésus a dit, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Les disciples ne pouvaient pas prier 1 heure d'affilée. Et Jésus conclut encore en disant, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est Matthieu 26, 41. En fin de compte, il n'y avait aucune prière. Jésus retourna prier une 2e fois. Et Jésus dit, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. C'est Matthieu 26, 42. Et Jésus vit ses disciples et il vit ses disciples et les retrouva endormis, car les yeux des disciples étaient déjà lourds. Dans Matthieu 26, 44, Jésus les a laissés pour aller prier une 3e fois. Et là-bas, en priant, Jésus a répété la même parole. Jésus a répété la même parole. C'est dans Matthieu 26, 44. C'est pour ça que nous disons toujours répéter au moins 21 fois. Ainsi, bien-aimé, la personne qui ne croit pas à la répétition des points de prière devait comprendre que notre Maître, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de notre salut, a répété exactement les mêmes choses. Il répétait les points de prière. Il a répété 3 fois la même prière 3 fois. Pourquoi Jésus est venu les voir la 2e fois? Parce qu'il ne ressentait pas l'effet de leur prière. Quand Jésus a fait répéter cela, il est revenu regarder, il ne sentait pas. C'est quand tu répètes au moins 21 fois là, que tes prières ont trop d'impact au ciel. Jésus alla vers ses disciples une 3e fois et les retrouva endormis. Puis il leur dit de continuer à dormir, car l'heure est proche où le Fils de l'homme sera livré aux mains des pécheurs. Ce que Jésus voulait dire ici, c'est que, comme vous continuez à dormir là, et j'ai fait d'abord comment vous dormez toujours là, continuez à dormir. Ce qui vous réveillera va bientôt arriver. Et dès lors que Jésus a fini ainsi, et très du coup, il arrivait, les ennemis de Jésus sont venus avec des bâtons pour arrêter Jésus. Pierre, l'apôtre Pierre qui était incapable de prier et qui était en somnolé et que Jésus a bien averti, a du coup sorti l'épée pour couper l'oreille de quelqu'un. Alors qu'on a dit à l'apôtre Pierre de prier, il n'a pas
il n'a pas voulu prier, les yeux étaient trop lourds. Il a choisi de dormir. Mais quand l'ennemi est venu, il a sorti au contraire le couteau. Alors que ce combat là-bas n'est pas un combat de couteau physique. Et quand les problèmes sont survenus comme ça, l'apôtre Pierre a commencé à bagarrer. Qu'est-ce que l'histoire de voix vous dit? Certains d'entre nous bavardent comme le perroquet. Certains de nous devront convertir notre onction de bavardage en prière. Et vous verrez les bénédictions qui vont envahir votre vie. Quelqu'un qui aime bavarder beaucoup là, et il tourne le bavardage au contraire en répétition de ses prières, tu vas voir maintenant comment il va faire des choses miraculeuses sur cette terre-ci. Quelqu'un qui a la bouche pour bavarder là, devait convertir sa bouche en onction de prière pour faire des terribles choses, et vous verrez les bénédictions qui envahiront votre vie. Réduisez simplement vos paroles et convertissez vos bavardages, vos prières, votre parole en prière. Et vous serez surpris du résultat. Jésus leur dit de continuer à dormir. Il a dit apôtre Pierre. Apôtre Pierre, c'est quelqu'un qui avait la nature de parler. Mais au moment de prier, l'apôtre Pierre ne parlait plus. Mais quand le temps était passé, il a commencé au contraire à bagarrer. Jésus s'attendait à ce que quelqu'un qui parle beaucoup convertisse son bavardage au contraire en onction de prière pour changer la terre. Ainsi, l'action la plus forte que vous puissiez entreprendre en toute situation est de vous agenouiller et d'élever un autel un autel de prière à ce Dieu tout-puissant. On dit ce qui mérite qu'on s'inquiète mérite qu'on prie. Ce sont des prières qui peuvent libérer le réserve d'idées de Dieu. Tout le monde devait avoir un autel de prière. Tout le monde devait être un autel de prière. Partout où tu vas, tu devais être un autel de prière. Commencez d'abord sur toi. Tu devrais être quelqu'un qui prie pour les autres, mais qui prie d'abord trop seul. Si vous étudiez les histoires de l'Église, tous les chrétiens qui ont réussi ou ont eu une vie de prière très constante, lorsque votre autel de prière décline, votre vie décline aussi directement. De nos jours, il devient très difficile pour les chrétiens, pour les croyants, de consacrer même 30 minutes à la prière. Il y a quelque chose de grave chez un chrétien chez les chrétiens qui n'aiment pas la prière. Quelque chose ne va pas quelque part. C'est comme donner à manger à un bébé et que celui-ci refuse. Cela signifie que quelque chose ne va pas. Vérifiez votre autel de prière. La prière est le seul moyen d'obtenir la puissance du ciel dans nos vies. Obtenir la puissance de Dieu dans nos vies a un prix. Si tu veux la puissance de Dieu dans la vie, le prix à payer, c'est la prière. Passer du temps avec Dieu dans la prière. Un chrétien peu sérieux est celui qui ne prie que 15 minutes par jour. Un chrétien moyennement sérieux prie 30 minutes par jour. Un chrétien sérieux prie au moins 1 heure par jour. Une personne très sérieuse va payer la dîme de 24 heures sur 24 et va prier même 2h30 par jour. C'est ainsi que l'on reconnaît ceux qui sont vraiment sérieux envers Dieu. Vous pourriez dire, je suis trop occupé. Certains gens disent qu'ils sont trop occupés et qu'ils n'ont pas de temps de répéter les prières. Si vous êtes trop occupé pour prier, c'est que vous êtes trop occupé pour parler à ton Créateur, pour parler à votre Père et que quelque chose ne va donc pas en vous. Le travail qui vous occupe, au moins de ne pas prier, Dieu vous en préserve. Si le Seigneur vous rappelle à lui. Quelqu'un
d'autres feront ce travail que tu es très occupé à faire. Vous vous trompez vous-même si vous n'installez pas votre hôtel de prière et il faut se lever tôt. Certains disent, certains répondent, certains disent qu'ils ont toujours besoin de dormir quand qu'on commence la prière. Mais en vérité, vous avez plus besoin de Dieu que besoin de dormir. Vous avez besoin de prier. Tant que tu continues à dormir, tes problèmes vont s'entasser. Personne ne travaillera pas trop cette prière-là pour toi. La prière est la clé pour que la puissance de Dieu soit efficace dans nos vies. La prière est la seule chose qui puisse. La prière est la seule chose qui puisse opposer les forces du ciel et de l'enfer. Nous devons renforcer notre hôtel de prière. Les personnes pour lesquelles je suis le plus souvent désolé en matière de prière sont les personnes à qui Dieu a accordé des dons. Ces gens voient souvent des choses dans leurs songes, dans leurs rêves, dans des visions. Dieu leur souvent révèle des secrets sur la vie des autres et même sur des secrets sur d'autres pays du monde ou sur ce qui est sur le point de se passer. Mais ils n'ont pas fait ce que Dieu leur révèle et il ne leur montre plus. Dieu leur dit d'élever des autels de prière pour ces choses que cela les concerne ou non. Papa, maman. Et si ces gens refusent d'élever des autels de prière et que quelque chose tourne en mal, le Seigneur les en tiendra toujours responsables. Dieu leur dira, je t'ai montré. Pourquoi ne m'as-tu pas invoqué? Pourquoi ne t'es-tu pas tenu en brèche pour cette situation dont je t'ai tant évoqué? Papa, maman, commence à confesser tous tes péchés. Tous ces péchés de ne pas avoir suffisamment prié. Confesse tous ces péchés que tu as eu à prier à basse température. Parce que tu devais prier dans une haute température. Confesse tes péchés de prier des prières qui font la joie de Satan. Il y a trop de gens ne font que faire des prières dans laquelle Satan est à l'aise. Invoque Dieu. Il est pour toi. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Papa, maman, ferme tes yeux, ouvre la bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, je vous ai dit que vous devez répéter comme le Seigneur Jésus au moins 21 fois chaque point de prière pour que la prière soit ressentie au ciel et que tes prières entrent dans l'encensoir pour être une offre, une offrande à Dieu. Ferme tes yeux et dis ceci. Toute attaque contre mon autel de prière retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Toute attaque contre mon autel de prière retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Toute attaque contre mon autel de prière retourne à ton expéditeur. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Certains gens se plaignent que quand ils commandent la prière, ils dorment toujours. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout esprit
d'épuisement sort de moi, au nom de Jésus. Tout esprit d'épuisement sort de moi, au nom de Jésus. Tout esprit d'épuisement sort de moi, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que vous devez fortifier votre autel de prière par le feu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, fortifie mon autel de prière par ton feu. Au nom de Jésus. Seigneur, fortifie mon autel de prière par ton feu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que si on répète même 3 fois seulement, vous devez répéter au moins 21 fois. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute flèche satanique tirée contre ma vie de prière, retourne à ton expéditeur, au nom de Jésus. Toute flèche satanique tirée contre ma vie de prière, retourne à ton expéditeur, au nom de Jésus. Toute flèche satanique tirée contre ma vie de prière, retourne à ton expéditeur, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes écrits ainsi. Je frustre et je chasse tout esprit de compromission de ma vie, au nom de Jésus. Je frustre et je chasse tout esprit de compromission de ma vie, au nom de Jésus. Je frustre et je chasse tout esprit de compromission de ma vie, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait pour permettre à l'ennemi de me piéger, au nom de Jésus. Père Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait pour permettre à l'ennemi de me piéger, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes écrits ainsi. Seigneur, possède-moi complètement, au nom de Jésus. Seigneur, possède-moi complètement, au nom de Jésus. Seigneur, possède-moi complètement. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'ordonne à tout ce qui dans ma vie invite des pièges à être rôtis, au nom de Jésus. J'ordonne à tout ce qui dans ma vie invite des pièges à être rôtis, au nom de Jésus. J'ordonne à tout ce qui dans ma vie invite des pièges à être rôtis, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je frustre et je chasse tout esprit de l'absence de prière qui occupe n'importe quel département de ma vie, au nom de Jésus. Je frustre et je chasse tout esprit de l'absence de prière qui occupe n'importe quel département de ma vie, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ordonne à tout homme fort qui affaiblit mon autel de prière d'être paralysé, au nom de Jésus. J'ordonne à tout homme fort qui affaiblit mon autel de prière d'être paralysé, au nom de Jésus. J'ordonne à tout homme fort qui affaiblit mon autel de prière d'être paralysé, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Ferme tes yeux, crie ainsi. Je me libère de la servitude, de l'absence de prière. Au nom de Jésus. Je me libère de la servitude, de l'absence de prière. Au nom de Jésus. Je me libère de la servitude, de l'absence de prière. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, fais une pause maintenant. Parce qu'il est temps que tu parles en anglais 7 minutes. Le parler en anglais est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu es en train de parler en anglais, je serai en train de t'attendre. Vas-y, tu parles en anglais. Vas-y maintenant. Vas-y. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je couvre mon cœur, mon esprit et mon âme avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je couvre mon cœur, mon esprit et mon âme avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je couvre mon cœur, mon esprit et mon âme avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu as déjà levé toutes tes prières à Dieu. Maintenant, il est temps de fermer les yeux, ouvrir ta bouche. Garder un calme très élevé pour que Dieu, s'il veut nous parler, te parler maintenant, il te parle, soit maintenant, soit il peut te parler bien après. Parce qu'il est souverain. Donc, donne-lui d'abord l'occasion maintenant, avec un calme. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis absolument rien. Fermez seulement les yeux avec la bouche ouverte. Répétez cette prière. Ne dis aucun mot. Pendant ce temps, je serai en train aussi d'appeler le Dieu d'Élie. Quand nous appelons le Dieu d'Élie, il peut certainement nous répondre par le feu parce qu'il est un feu dévorant. Donc ne dis pas merci, ne dis pas Amen. Gardez tout un calme avec les yeux fermés. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 amen. Ça, c'est très bien ça. Maintenant, nous devons parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y. On parle en langue.